de l'évangile de Saint Luc au chapitre 17, versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera, je vous le dis, cette nuit-là. 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble, en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre époque, avec sa prédominance matérialiste, où tout le monde semble distrait et incapable de se concentrer sur ce qui est vraiment important, ressemble fort à l'époque de Noé, où on mangeait et on buvait, on se mariait, ou comme les concitoyens de Lot, qui achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Dans notre passage d'évangile, Jésus, au moyen d'une sentence sérieuse et tranchante, capable de remuer les consciences et de les obliger à se poser des questions fondamentales, dénonce cette conception de la vie qui mutile l'être humain et l'amène à la frustration. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, dit-il, et qui la perdra la sauvera. Mais de fait, qui perd sa vie pour avoir voulu la conserver? C'est celui qui a vécu exclusivement dans la chair sans laisser affleurer l'esprit, ou bien celui qui vit replié sur soi-même, oubliant complètement les autres. Car toute vie, si on la renferme, on la préserve dans le but de la posséder jalousement et exclusivement, se fane et devient stérile et meurt. Pour être sauvé donc, il faut croire en Dieu, en sa parole et vivre de ses commandements. Car une foi sans les œuvres est morte, nous dit Saint Jacques en son chapitre 2, verset 17.